Et bonjour à tous, ici Epi du site cosmétique Azacho et Pomme d'Épi. Avec mon confrère, nous nous intéressons en temps normal aux tenues et aux aspects cosmétiques du jeu, mais aujourd'hui je voulais tenter quelque chose de nouveau. M'est venue l'idée de refaire le volume 1 du livre épique avec un personnage qu'il n'avait jamais fait, Petit Tourbillon pour les intimes. C'est parti! L'histoire commence avec Prosper au poney fringant qui nous explique qu'il faut que nous allions parler à un rôdeur chelou qu'il nomme Grandpa. Après 5 lignes d'explications pour nous aider à trouver sa chambre dans une auberge qui, dans le jeu, doit difficilement dépasser les 50 mètres carrés, nous voilà partis à la recherche de ce mystérieux rôdeur. Bien sûr, comme nous sommes de très bons explorateurs de taverne, on retrouve Grandpa facilement. On lui apprend qu'il y a des gobelins aux frontières de la comté, ça c'est le prologue au vite. Et là-dessus, il nous donne 72 pièces de bronze pour qu'on se teste 2 minutes et nous explique le topo. À me dire, un pote rôdeur de Grandpa a mal fini suite à des séances de spiritisme, et il faudrait qu'on aille faire le sale boulot à son sujet. If you know what I mean. Comme dans tous les bons films d'horreur, on se sépare pour retrouver Amdir. Je pars donc avec Tortan, un brave type qui fait des pauses pipi toutes les 10 secondes à peu près. Bien sûr, ici les combats sont très rapides puisque je fais l'épique avec un perso haut niveau. Il faut bien imaginer que quand on le fait niveau 15 et qu'on découvre le jeu, on s'en prend un peu plus dans la tête. Pour revenir sur ce volume 1, j'ai choisi de le refaire pour l'intrigue notamment et les personnages qui sont assez intéressants. Après, le gros point noir des livres épiques dans l'outro reste les interminables allers-retours entre les PNJ, les quêtes. Quand t'es pas VIP au début, ça fait vraiment tout drôle de devoir traverser des maps avec ton petit poney. Nous traversons donc le corps ennemi avec le fidèle Tortan qui se déplace super lentement et qui a quand même le culot de me poser un discret, ce n'est pas le moment de vous reposer. On évite une engueulade de vieux couple grâce aux nouveaux ennemis qui déferlent sur nous. S'ensuit une séance ciné en amoureux. La séance porte sur un nain aux yeux luisants habillé en rouge qui est en train de littéralement déboîter un brigand du plateau noir. Skorgrim, de son petit nom, le nain vilain, aperçoit la présence d'un hobbit et d'un rôdeur tout près. Mais alors vraiment tout près. Il se met à les menacer directement, je vais m'occuper de vous. Puis bon, il repense à son rôti au four et puis ça devient mon serviteur va s'occuper de vous. On tue le serviteur, on avance, on monte, on monte, on monte, on monte. Bon, on monte encore un peu. Et enfin, on trouve Amdir. Impossible pour nous de s'approcher pendant la séance de Spiritis, c'est très privé. Les Nazgûl sont là, normal, et on découvre les Cargûl, créatures inventées par le jeu, avant d'abattre Amdir ou ce qu'il en reste. Les Nazgûl ont franchi l'Isen et se dirigent vers la comté. Les hobbits doivent se hâter s'ils veulent échapper à la fureur des neufs. Et nous ne pouvons qu'espérer que Frodon saura éviter les pièges de l'ennemi. De retour à l'auberge du poney fringant, Grandpa est super inquiet à propos du vilain nain et de la présence des Nazgûl. Il nous parle de Soucoline, je cite, un solide gaillard qui erre dans le centre de la ville. Les esprits servants de l'anneau sillonnent librement la comté, mais certains endroits sont encore plus terribles et dangereux. Si vous prenez le chemin que je crains, cherchez une lumière dans l'obscurité. Sans vouloir être tatillon sur les mots employés, il s'agit en fait d'un solide gaillard d'1m12, de type hobbit. Dans le centre de la ville, c'est Combe, la ville de Combe, quoi, le centre de la ville de Combe. Nous restons sur nos gardes, car avant de partir, Grandpa nous a précisé que s'il n'était plus là à notre retour, il faudrait qu'on envisage le pire. Une belle journée qui s'annonce. Enfin, nous trouvons bien l'agent sous colline à Combe, qui nous propose joyeusement de passer voir l'ancienne cachette de Jack le Balafré, qui ne serait selon lui pas un endroit très sûr. Certes. Le hobbit semble un peu frileux, voire terrifié à cette idée, mais il me lâche quand même avant le départ un petit « bonne journée, n'est-ce pas ?» Consternant, ces hobbits. Une fois dans la grotte, Soucoline est en PLS total. J'ai le défibrillateur sous le bras. On sent vraiment le first time du hobbit. On avance en crabe dans les couloirs sinueux, et quelques nids briqueux plus loin, nous entendons des voix dans un couloir non loin. Il s'agit de s'approcher subtilement à en croire la démarche de Soucoline. Skorgrim, le nain vilain, et le chef du plateau noir n'ont pas l'air super potes. Et ce dernier finit par être tué avant que l'on intervienne. Une fois encore, Skorgrim nous repère, je pensais pourtant qu'on était bien cachés cette fois. Et une fois encore, il envoie des sbires nous dégommer.
Dans son dernier souffle, le chef des brigands nous parle d'une alliance avec Langmar et blablabla. Puis tu cliques sur le gars qui est en train de mourir, qui te pond un texte de 15 lignes et qui te sort l'air de rien. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Bon, ok mon gars, tu sais quoi, on va te laisser gentiment tranquille ici. C'est dommage parce que j'avais justement un défibrillateur sur moi, mais ok, je respecte, au plaisir. Avant de partir, on découvre des scènes de torture d'une violence inouïe dans cette grotte. C'est une version non censurée de Saw, un jeu qui a du mal tourné, on ne sait pas. C'est franchement dégueulasse. Enfin bon, le nain vilain s'échappe et nous nous retrouvons comme deux glands dans cette grotte très morbide. Les rôdeurs qui gardaient autrefois les limites de la comté se sont dispersés ou ont été tués. Frodon a quitté la comté, mais de grands dangers l'attendent après. J'ai pris trop de retard. Quelqu'un doit le trouver avant les Nazgûl. Au poney fringant, Grandpa nous raconte l'épisode des 5 Nazgûl à l'auberge, à la recherche d'un hobbit. Il nous explique que 4 autres Nazgûl manquent à l'appel et qu'un autre rôdeur, Langlin, les a peut-être vus du côté du pays de Bouc. Grandpa conclut en disant que le hobbit recherché par la Nazgûl est désormais sous sa protection. Nous retrouvons Langlin posé près du pays de Bouc. Il n'est pas en très bon état après avoir voulu s'opposer aux 4 Nazgûl qui sont passés par là. Ce qui est un peu con entre nous, mais bon. Il nous envoie dégommer des crébins, espèces de corbeaux noirs espions de l'ennemi. À notre tour, Langlin nous paume complètement avec des noms. Grandpa serait en fait Aragorn, le hobbit qu'il protège se nomme Saquet et non pas Sous-Colline, mais pas le Sous-Colline du centre-ville de Combe, bref, on s'en fout un peu. À peine arrivé dans la bourgade, qu'on se fait méchamment taunter par un hobbit sur nos compétences de saut à cheval. Et oui, la monture va bien, merci. Bref, une fois arrivés, nous rencontrons Frédégar Bolger. En 15 secondes, il nous déballe tout. Frodon, les autres hobbits, la vieille forêt, l'anneau de l'ennemi. Et celui-là même veut nous faire croire qu'il n'a rien balancé aux Nazgûl. Là-dessus, on se fait surprendre par des crébins qui ont bien sûr tout entendu, on en tue quelques-uns, et les autres partent dans la vieille forêt. Notre hobbit est aussi bavarde que Frédégar, et hop, elle raconte tout à Langlin, qui nous somme de retrouver ces oiseaux pour... Comment puis-je vous aider? On fait un léger, très léger détour par le poney fringant, histoire de se requinquer et d'aller tout raconter à Aragorn. Il nous conseille d'aller parler à Tom Bombadil. Petit LD, arrêt sur image. De retour, nous empruntons le passage à hauteur du camp d'Atsu. Petite astuce très bête, mais la vieille forêt est un labyrinthe avec d'étroits passages à certains endroits, qui sont représentés sur la carte par des espaces entre les arbres. C'est tout simple, mais je n'avais pas du tout capté lors de ma première visite ici. On retrouve Bibi dans sa maison, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un personnage relativement haut en couleur, compte tenu des événements en Terre du Milieu. Également très mystérieux, il vit avec Bédor. Ni pour l'un ni pour l'autre, on ne connaît d'origine très claire ou d'histoire précise. Dans le jeu, il est dépeint comme un hobbit plus grand ou un homme plus petit, très joyeux et un poil barjot. C'est un hippie quoi en quelque sorte, il est sapé n'importe comment, il fume de l'herbe, il se nourrit de graines, il adore la nature, il chante même des petites chansons et vit d'amour et d'eau fraîche. Tom Bombadil accepte de nous aider pour cette histoire de crébin, et en échange, on doit aller cueillir des lys pour sa chère et tendre Bédor. On ne peut pas refuser de toute façon, donc c'est parti, demi-tour. C'est tout près du vieil homme saule que l'on trouve le lys, qui flotte étrangement dans la flotte, en fait. C'est une sorte de lys aquatique, sous-marin, enfin, on n'en sait rien. De retour chez Tom, il nous apprend que les Corbins ont filé au nord, bien plus au nord, du côté des vieux Galgal, blablabla, démerdez-vous maintenant, moi je vais gambader, blablabla, méfiez-vous de la dame triste. Là tout de suite, je ne sais pas qui est la dame triste, des suggestions peut-être. Bref, nous empruntons la route des vieux Galgal pour nous rendre au vieux Galgal.
La musique ici est parfaitement adaptée avec un espèce de silence mesuré et des cris d'animaux assez flippants, il faut le reconnaître. On en profite pour faire une pause vendeur. Oui, il y a des vendeurs dans les Galgales. On se doute qu'ils sont mieux payés que les autres avec une assurance vie assez costaud. Les Galgales, pour ceux qui ne situeraient pas bien, ce sont des dolmens, des pierres tombales, des cailloux quoi, qui serviraient de tombeaux dans les Seigneurs des Anneaux à des rois, des personnages éminents du Premier Âge et du Cardolan. Alors bien sûr, depuis que Langmar s'éclate à détruire les royaumes des Dunédain, des esprits hantent les lieux et rien ne va plus. Les anciens tombeaux sacrés sont devenus des cercueils géants pour tous ceux qui s'y aventuraient. Frodon et ses copains dans la communauté de l'anneau y récupèrent leurs premières épées et seront sauvés des esprits par Tom Bombadil lui-même. Devant le tertre indiqué par la quête, on retrouve une charmante personne, serviteur de Langmar, qui nous refait un petit point sur la situation au cas où on aurait manqué des étapes. Imbécile, vous pensiez vraiment que mes serviteurs, CF les Crébins, n'apprendraient pas que l'anneau se dirige vers l'est? Et il ou elle ajoute quand même en possession d'un hobbit nommé Frodon Saquet. Sympa quand même le résumé. Bon après, il ou elle nous menace, on le ou la dégage. On retourne voir Tom dans sa petite demeure, on lui raconte où on a trouvé les Crébins et leur maître ou maîtresse, c'est-à-dire à Othrongrot, le grand Galgal. Tom ne veut pas trop traîner par là-bas, mais Tom veut bien nous y conduire. Ah, petit détour au passage par la maison de Tom Bombadil, parce que je la trouve super, simple et fidèle à la description. Nous nous téléportons dans les Galgales et devinez qui nous retrouvons là-bas, Skorgrim, le vilain nain, qui comme d'hab envoie ses hommes, enfin ses nains, à nos trousses. A l'intérieur, le grand Galgal est vraiment pas mal. Toiles d'araignée, squelettes et crânes, petite musique d'ambiance et torches semi-éclairées, je trouve que le décor correspond aux descriptions et au délire autour de cet endroit, qui dégage quelque chose de très maléfique et mystérieux, presque surnaturel. Sur notre route, tout un tas de vilains nains qu'il faut dégommer. On accélère un peu. Ici, les grands effets spéciaux d'Hollywood vous présentent l'arrivée des êtres spectraux. Au début, on ne va pas se mentir, ça fait flipper quand on t'a habitué pendant près de 20 niveaux à tuer des mouches, à cueillir des fleurs et à courir après des poules. Quand tu vois les êtres spectraux avec les bras qui rampent sur le sol et les gars qui n'ont plus de tête, c'est franchement bizarre. Surtout qu'à ce moment-là, tu prends quand même assez cher. On suit encore Skorgrim et le big boss des Nazgûl dans des couloirs sinueux et on découvre même Ivar main sanglante. Ok, ici il faut descendre, sinon ils sont en boucle. Tous ces personnages seront de futurs VIP avec des places bien gardées jusqu'au niveau 65 du jeu, donc attendez-vous à les croiser encore un peu. On comprend vaguement qu'ils associent leurs forces pour retrouver l'anneau, quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont l'air très copains. Bon après, comme d'hab, on se fait rôder, tout le monde fuit, et on doit encore se battre avec des sous-fifres. Le dernier serviteur que nous croisons est Sambrog. Un boss des instances Galgal débloquable au niveau 20 sans avoir besoin d'être VIP ou d'acheter quoi que ce soit. Il nous prépare gentiment le terrain pour la suite. Il nous parle d'une armée qui se lève en Angmar pour le roi sorcier.
Il nous parle à Agamor dans les terres solitaires d'une puissance endormie qui se réveillera dans les eaux et fera saigner le ciel ou quelque chose comme ça. C'est assez poétique quand même. Bon après c'est un peu triste, on le tue et on a même un petit peu de renfort au cas où c'était trop dur. Tom Bombadil qui arrive à la fin en mode je vous ai grave aidé en vrai. Bon, il fait quand même tomber le galgal sur la tête du mob, mais on s'en sortait tout seul quoi. Saruman le Blanc est devenu le geôlier de Mordor. C'est lui qui a organisé ma capture et m'a emprisonné au sommet d'Orthanc. Gwaihir, le seigneur des vents, est venu à mon secours et m'a sauvé de cette maudite tour. Tout aurait été perdu si Grandpa n'avait pas trouvé Frodon et les hobbits. Que puis-je pour vous? Ce dernier nous apprend qu'un étrange magicien est venu à l'auberge lui parler des hobbits et de Grandpa. Résidant toujours dans une des chambres de l'auberge, nous allons le voir. Gandalf le Gris apparaît devant nous et nous charge d'une mission qui nous occupera pendant tout le reste du premier volume. Contrarier les plans du roi sorcier en Angmar, pendant que lui-même se charge des événements qui se déroulent au sud. Et c'est ainsi que ce premier livre du volume 1 se termine, vous laissant sans aucun doute dans un suspense insoutenable pour la suite. J'espère que vous aurez apprécié la formule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a énormément de choses à améliorer, c'était mon premier montage vraiment. Donc il y a plein de petites choses qui vont pas trop au niveau du son, au niveau des raccords images, c'est un petit peu le bazar. J'ai mal coupé les plans aussi. Mais c'était rigolo de tester tout ça, je vous souhaite de bonnes aventures et à bientôt.